des mers est une initiative pour protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale en barrant la route à l'infiltration et surtout aux gens qui pourraient être dans une situation de conflit d'intérêts entre la RDC et les pays étrangers. Je m'explique. Ce que nous proposons, c'est que certains postes de souveraineté soient verrouillés et soient réservés exclusivement aux Congolais qui soient nés de pères et de mères congolais d'origine. Cela ne veut pas dire que les autres Congolais qui ne sont pas de pères et de mères ne sont pas Congolais. Tout le monde est Congolais. Les Congolais de pères et de mères, les Congolais de pères ou de mères, les étrangers naturalisés congolais ou les apatrides devenus Congolais parce qu'ils sont sur le sol congolais, ils n'ont pas d'autre pays. Tout le monde est Congolais et tout le monde est égal devant la loi et tout le monde a droit à tout en République démocratique du Congo. Quand je dis droit à tout, c'est-à-dire qu'on peut être professeur d'université, on peut être médecin, on peut être homme d'affaires, on peut travailler dans les entreprises publiques, on peut même être ministre dans des postes qui ne sont pas des ministères régaliens. Par exemple, ministre des Sports, des Cultures, des Sports et Loisirs, ainsi de suite. Mais nous disons que quand on est dans des postes de souveraineté nationale, on doit être des pères et des mères pour éviter des situations de conflit d'intérêts. Je donne un exemple. Par exemple, le président de la République. Si vous êtes président de la République et vous avez une mère congolaise, un père rwandais, et qu'il surgit un problème entre la RDC et le Rwanda, ce président de la République serait dans une situation de conflit d'intérêts, de prendre des décisions qui pourraient affecter le pays de sa mère ou le pays de son père. Pour éviter cela, nous voulons éviter que ce compatriote-là, qui a un parent étranger, un parent congolais, puisse faire autre chose en République démocratique du Congo, tout ce qu'il voudra faire, sauf qu'il ne doit pas occuper des fonctions de souveraineté pour lui éviter cette situation de conflit d'intérêts. Par exemple, aujourd'hui, vous avez suivi le président Kagame qui réclame que l'Est de la République, il y a des portions de terre qui appartiennent au Rwanda. Imaginez une fois si nous avons un président de la République qui a un père rwandais et une mère congolaise. Ce président de la République risque de trancher ce litige-là en faveur du Rwanda en donnant le sud Kivu, le nord Kivu et le Maniema au Rwanda. Pour éviter cela, nous voulons que ce poste-là soit occupé exclusivement par des Congolais qui doivent 100% de leur loyauté à la République démocratique du Congo. C'est ça le sens. Ça, c'est le premier volet de la loi. Alors, on a quelques postes qui sont verrouillés. Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, justice, défense, affaires intérieures et affaires étrangères, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, les hauts magistrats de la République, c'est-à-dire le président de la Cour de cassation ou le président de la Cour constitutionnelle, les 26 gouverneurs de province et leurs adjoints, et l'administrateur de l'ANER. L'ANER, c'est l'Agence nationale de renseignement, ou bien le directeur général de la DGM, la Direction générale des migrations. Tous ces postes-là, en plus de cela, on y ajoute les ambassadeurs de la République démocratique du Congo à l'étranger parce qu'ils représentent la politique extérieure du pays et ils représentent aussi le chef de l'État. En plus de tous ces postes-là, nous allons aussi verrouiller les épouses et les époux de tous ceux qui occupent ces postes-là. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons plus que les Congolais puissent aimer des Françaises ou des Belges ou des Indonésiennes et consorts. Nous sommes un pays très ouvert. Nous ne sommes pas un pays xénophobe. Tout celui qui veut aimer une femme étrangère ou un homme étranger, il peut le faire. Et quand il l'épouse, il l'amène chez nous. Si c'est une femme, nous l'appelons même la belle-sœur nationale. La seule chose, c'est que nous disons, pendant que ce compatriote qui a épousé une femme étrangère peut occuper n'importe quel poste dans notre pays, il ne doit pas occuper des postes qui peuvent le mettre dans la même situation de conflit d'intérêt par rapport à la RDC et le pays d'où vient son épouse ou bien son époux. C'est ça que nous voulons éviter. Alors, il y a un deuxième volet aussi de la loi qui est important que beaucoup de personnes ne semblent pas connaître. C'est de changer le principe de l'unicité et d'exclusivité de la nationalité congolaise contenu dans la Constitution actuelle au principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire, quand on est né congolais, on vit congolais et on reste congolais jusqu'à la mort.
Si un Congolais va à l'étranger pour des raisons de convenance personnelle, il prend une nationalité étrangère pour être en règle avec le pays de résidence, c'est son problème. Il peut même prendre 1000 nationalités, ça ne nous regarde pas. Le jour qu'il revient au Congo, nous, on l'accueille toujours comme le nôtre. Un Congolais d'origine qui ne peut pas perdre la nationalité congolaise d'origine. Alors, cette disposition, ce changement-là, a un avantage certain. Nous allons redonner la nationalité à 15 millions de Congolais qui se trouvent dans la diaspora éparpillée à travers le monde et qui ont pris des nationalités étrangères, pas parce qu'ils voulaient renoncer à la nationalité congolaise, mais simplement parce qu'ils devaient être en règle avec les pays de résidence, qui exigent parfois qu'il faut être originaire, ou bien il faut avoir la nationalité de ce pays-là pour trouver du travail, nourrir sa famille, gagner de l'argent, envoyer cet argent par Western Union tous les mois aux membres de la famille restés au Congo. Nous allons mettre ce principe donc de irrévocabilité de la nationalité congolaise, c'est-à-dire de double nationalité ou bien multiple nationalité. Mais nous allons exclure cette double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC, et particulièrement ceux qui ont voulu envahir la RDC ou nous coloniser en quelque sorte. Nous n'allons pas partager la même nationalité avec eux jusqu'à ce qu'on sente qu'ils sont revenus au bon sentiment et ils veulent qu'on puisse vivre avec eux comme des bons voisins, comme des frères africains, si je peux le dire. Donc tous les pays voisins de la RDC, on ne va pas avoir la double nationalité avec eux, mais on peut avoir la double nationalité avec tous les pays à travers du monde. L'avantage de ce changement, en redonnant la nationalité à 15 millions de nos compatriotes, on va en quelque sorte reprendre des ressources humaines de qualité que la RDC avait perdues au profit des pays étrangers. Et ces 15 millions de Congolais sont des gens qui sont très bien éduqués, qui ont étudié dans de très bonnes universités, qui ont des qualifications professionnelles et qui ont de l'expérience professionnelle qu'on peut utiliser au service du développement de la République démocratique du Congo. En plus de cela aussi, ces gens qui ont vécu à l'étranger, ils ont épargné beaucoup d'argent en leur donnant accès à la nationalité congolaise, en leur permettant de rentrer au Congo quand ils veulent. En réalité, ils peuvent ramener l'argent qu'ils ont gagné à l'étranger pour l'investir au Congo et redonner du travail donc à nos compatriotes. Alors, il y a deux choses importantes que je voudrais souligner. Vous voyez qu'en redonnant la nationalité congolaise à 15 millions de Congolais, la loi ici réunifie la population congolaise qui était divisée sous la constitution actuelle. Parce que la constitution actuelle a fait la distinction entre les Congolais à l'intérieur qui ont la nationalité congolaise, et nous sommes 107 millions de Congolais, et les 15 millions qui sont à l'étranger, à supposer qu'ils aient pris tous des nationalités étrangères. On a mis la barrière entre les Congolais de l'intérieur et les Congolais de l'extérieur. En faisant la loi Tchani de père et de mère, on va redonner la nationalité à ces 15 millions de Congolais à l'extérieur qui vont redevenir Congolais. Donc nous aurons une population totale de combien? 107 millions de Congolais de l'intérieur, plus les 15 millions de Congolais de la diaspora. On devient un grand pays avec une population totale de 122 millions d'habitants. Donc cette loi, contrairement aux détracteurs, la loi réunifie la population congolaise au lieu de la diviser. Je voudrais aussi dire quelque chose sur ceux qui utilisent le terme congolité. La loi n'a rien à voir avec la congolité. La congolité, c'est un terme péjoratif qui a été inventé par les détracteurs pour invoquer les mauvais souvenirs de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. L'ivoirité consistait à quoi? À refuser la nationalité ivoirienne à 7 millions d'Ivoiriens au nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso. On disait que ces gens-là, ces 7 millions d'Ivoiriens, ne sont pas des Ivoiriens, ce sont des Burkinabés. C'est ça qui a provoqué la guerre. Ici, dans notre cas, nous ne refusons la nationalité congolaise à personne. Bien au contraire, nous redonnons la nationalité congolaise à 15 millions de gens qui ont perdu la nationalité sous la Constitution dans sa version actuelle. Par conséquent, cette loi n'a rien à voir avec la congolité. Il s'agit purement et simplement de la loi Tchani de pères et de mères congolais d'origine. En fait, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, ils enlevaient la nationalité aux personnes. En Côte d'Ivoire, on refusait la nationalité à 7 millions de gens d'Ivoiriens, 26% de la population, qui s'est trouvée au nord de la Côte d'Ivoire en disant que vous n'êtes pas des Ivoiriens, vous êtes des Burkinabés, vous êtes du Burkina Faso. Et le président Ouattara est originaire de cette partie-là. Et nous ne faisons pas cette distinction-là au Congo. Nous disons que tout le monde reste congolais. Et nous voulons même récupérer les Congolais à qui on a refusé la nationalité à cause d'avoir adopté une nationalité étrangère. Nous disons tout le monde doit rester congolais. En les reprenant, nous augmentons la population totale de la RDC au lieu de la diminuer comme c'était le cas de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça la différence entre
l'ivoirité et ceux qui veulent créer la congolité. Donc la congolité n'existe pas. On ne fait pas de distinction ou de préférences entre Congolais. Nous considérons que tous les Congolais sont les mêmes. Congolais de père et de mère, Congolais de père ou de mère, les étrangers naturalisés congolais ou les apatrides devenus congolais. Tout le monde est égal et tout le monde doit jouir de tous les privilèges en République démocratique du Congo. Il peut faire ce qu'il veut. Nous voulons simplement faire cette incise-là pour protéger la souveraineté nationale en disant nous allons réserver les postes que j'ai énumérés tout à l'heure aux Congolais d'origine nés de père et de mère congolais. La question qu'on doit se poser est celle-ci. Est-ce que nous sommes le seul pays de la planète à faire cela? Ma réponse est non. Nous ne sommes pas le seul pays de la planète à vouloir protéger sa souveraineté nationale. Je donne l'exemple des pays africains. La Zambie, ici à côté, a la loi des pères et des mères. La Tunisie a la loi des pères et des mères. L'Algérie, le Maroc, le Cameroun, tous ces pays-là, ils ont la loi des pères et des mères. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prétendre aux fonctions de souveraineté si vous n'êtes pas des pères et des mères originaires de ces pays-là. Je donne l'exemple aussi des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, on a 350 millions d'habitants. Sur les 350 millions d'habitants, au moins 100 millions d'habitants ne sont pas éligibles pour les postes de souveraineté. Poste de souveraineté, je veux dire, pour être président de la République ou vice-président de la République. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que quand vous n'êtes pas né sur le sol américain, vous ne pouvez pas être loyal à 100% à l'égard des États-Unis. Vous allez être loyal à l'égard des États-Unis et à l'égard de votre pays d'origine à l'extérieur. C'est ainsi que des gens comme Henry Kissinger, Madeleine Albright ou Arnold Schwarzenegger, qui sont des personnes distinguées, qui ont servi les États-Unis à des échelons différents jusqu'à devenir secrétaire d'État ou bien gouverneur de l'État de Californie, la loi américaine leur dit full stop, vous ne pouvez plus aller au-delà de ça. Vous ne pouvez pas devenir vice-président américain ou bien président américain. Ces gens-là n'invoquent pas la discrimination ou bien ce n'est pas le tribalisme ou ainsi de suite. Ils ont pris ces dispositions simplement pour protéger les intérêts supérieurs des États-Unis d'Amérique en tant que pays. Pourquoi nous, République démocratique du Congo, et surtout nous sommes un pays convoité par des pays extérieurs. Nous sommes un pays que des pays extérieurs veulent nous avaler en quelque sorte. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre des dispositions pour protéger notre pays et le sauvegarder pour nous-mêmes aujourd'hui, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants dans l'avenir? Par conséquent, les gens qui invoquent des excuses de ce genre-là, ils ne voient juste pas l'image globale que nous voulons réaliser avec cette loi. La loi, elle est impersonnelle et ne vise personne. Nous faisons comme d'autres pays du monde qui veulent se protéger et par conséquent, nous voulons juste créer un bon cadre où les règles sont claires en ce qui concerne qui peut accéder aux fonctions de souveraineté. Donc voilà grosso modo. Je voudrais aussi balayer une information qui est mauvaise qu'on circule dans la circulation. On dit que la loi elle est tribale, elle est raciale. Mais franchement, tribale, la loi, si elle affecte par exemple les gens qui sont des pères et des mères, les gens des pères et des mères ou les métis d'une façon générale, ils sont des pères et des mères, les métis ne se trouvent pas dans une tribu, dans une province. Ils sont répartis à travers tous les 450 tribus de la RDC. Donc on ne vise pas une tribu quelconque. Et en plus de cela, on ne vise pas une race. Comme je viens de vous dire là, nous aimons tous les métis. Et les métis peuvent être noirs, noirs, blancs, et tous, ce sont nos compatriotes. Il n'y a pas de distinction à leur égard. Par conséquent, il faut qu'on efface l'idée que la loi elle est tribale, elle est raciale, elle est xénophobe. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce que nous visons, c'est simplement protéger la souveraineté nationale de la RDC pour que nous puissions avoir des règles claires d'accession aux fonctions suprêmes de la République. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont peur de... Juste une dernière question. Ceux qui ont peur de changer la Constitution pour faire passer une telle loi. Mais ce sont des gens qui ne voient pas l'intérêt supérieur du peuple congolais. Si on ne doit pas changer... La Constitution actuelle a été conçue par les belligérants. Les gens qui se sont fait la guerre, qui ont pris des armes, qui ont tué nos compatriotes et ils ont voulu faire la paix des braves en disant on va trouver un modus vivendi. Ils ont fait la Constitution actuelle. Je rappelle que dans la Constitution, sous la Deuxième République, quand Mobutu était là, il y avait l'article 7 de la Constitution qui disait que pour être candidat au poste du président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République du Zaïre, il fallait être zaïrois d'origine, né de père et de mère zaïrois. Les belligérants, là, quand ils sont allés réécrire la Constitution en Afrique du Sud,
Ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé la mention né de père et de mère zaïrois ou né de père et de mère congolais. Pourquoi qui étaient ces belligérants-là? Le RCD Goma de Azarias Ruberwa, soutenu par le Rwanda. Le MLC de Jean-Pierre Bemba, soutenu par l'Ouganda. L'AFDL de Mzee Laurent Désiré Kabila, soutenu par l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Eux, ils avaient des parrains extérieurs. Ils ne voyaient pas seulement l'intérêt supérieur du peuple congolais. Ils étaient dans une situation de conflit d'intérêts. D'une part, de vouloir protéger la RDC, mais de l'autre côté aussi de protéger les intérêts des pays étrangers qui les soutenaient. D'où on a abouti à une constitution qui ne répond pas totalement aux besoins du peuple congolais comme on le souhaite. Si nous identifions des choses qui ne marchent pas et qu'il faut changer pour mieux protéger la RDC, la Constitution n'est qu'un petit papier qu'on peut modifier. La Constitution elle-même prévoit des mécanismes pour la modifier. Par exemple, on dit qu'on ne peut pas toucher à l'article 220 de la Constitution, qui constitue un article verrouillé. Mais tous les autres articles, si on estime qu'on a besoin de les modifier pour mieux protéger la République, on doit le faire. On ne doit pas avoir peur de pouvoir modifier quelques articles si cela nous protège mieux et protège mieux les intérêts du peuple congolais.